Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo particulière puisque j'ai un partenariat avec Lizzie pour fêter la sortie du nouveau livre audio d'Arlan Coben qui s'appelle Identité croisée. Dans le cadre de ce partenariat, j'ai fait des petites vidéos scénarisées qui montrent à quelle occasion j'écoute des livres audio. C'est vraiment représentatif, c'est vraiment des moments importants pour moi dans lesquels j'écoute mes livres audio. Donc vous allez voir la voiture, des activités créatives, etc. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je tricote et que je lis en même temps, mais des livres papier. Faut savoir, et justement la vidéo le montre bien, quand je monte des mailles, quand je relève des mailles, je mets toujours un livre audio parce que j'ai besoin de mes yeux pour regarder ce que je fais et du coup ça passe pas avec un livre papier. Donc je mets mes écouteurs et je mets un livre audio. Donc voilà des petites situations dans lesquelles les livres audio m'accompagnent totalement. Je viens juste de terminer Identité croisée d'Arlan Coben. Arlan Coben, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'en ai une dizaine de ses livres à la maison. Je vous en avais parlé notamment à la sortie il y a l'Inconnu de la forêt, l'Inconnu de la forêt qui est assez important parce que c'est un peu un premier tome et Identité croisée est un peu la suite. Alors Identité croisée, on peut quand même totalement le lire ou l'écouter indépendamment, mais il y a quand même des échos avec l'Inconnu de la forêt et c'était assez chouette de voir justement un peu cette suite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'aime beaucoup les policiers, les thrillers. J'en écoute pas tant que ça en audio. Et là, c'est très bien passé. Mais c'est très bien passé aussi parce que c'est un Arlan Coben. Et du coup, au niveau suspense et tout, enfin, on a la bonne dose qui permet de rester bien accroché à l'histoire, de pas avoir de soucis de concentration. Il a ce truc qui permet d'être vraiment bien pris dans l'histoire. Donc voilà, c'était encore un chouette livre que je vous conseille de découvrir. Écoutez, j'espère que ces petites vidéos vous plairont et puis si vous n'avez pas encore sauté le pas des livres audio, bah voilà, ça vous donne des petits moments, des petites idées de quand vous pouvez écouter un livre audio en faisant autre chose et ça fait un petit peu de temps de lecture en plus. Voilà, à très bientôt. C'était à sa mère de lui parler, si toutefois elle le jugeait utile. Il se dirigea vers la porte du jardin. « Allez, à plus. Tu veux pas savoir ce que j'entends par cette famille ?»« Dis-le-moi. »« C'est simple, » déclara Matthew. « Je sais qui est Pébé. » Je ne parlerai pas. Promis. S'il vous plaît. J'ai une famille, des enfants. Je presse la détente à 3 reprises. Comme la dernière fois. La portière s'ouvrit. On le poussa dehors. Il tomba sur le bitume et roula sur le côté. « Si tu parles, » dit la voix bourrue, « tu es un homme mort. » Jaillit du sous-sol, comme si elle tapait à la porte, demandant à être relâchée. Wilde alluma la lumière et jeta un coup d'œil dans l'escalier. Il y avait du sang. Du sang partout. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il en enfilant son t-shirt. « Tu connais quelqu'un chez les flics du comté de Litchfield ? » « Ça peut se trouver, pourquoi ? » « Je dois signaler un cadavre.